Alors, sans plus tarder, nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Actes chapitre 8. Le jour du baptême, j'avais pris la première partie, là je vais prendre avec vous la seconde. Actes chapitre 8, nous lisons à partir du verset 26. Acte 8, à partir du verset 26, il nous est dit, verset 26, « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur les chemins qui descendent de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. » Verset 27, « Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ces chars. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je t'ai pris. De qui le prophète parlait-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Donc joyeux, c'est l'eunuque qui continue sa route, joyeux. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Que Dieu soit béni, nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour la journée que nous avons passée devant toi, Seigneur, et merci pour ce moment de partage de ta parole. Seigneur, permets que cette parole trouve le chemin des cœurs, mon Dieu. Tu connais les besoins aussi des uns comme des autres. Seigneur, ma prière est que tu puisses passer dans le rang, Seigneur, et visiter ton peuple, Seigneur, faire du bien à tout et chacun. Bénis ton serviteur et bénis ton Église. En tout cas, à toi seul, donne gloire cet après-midi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Alors, dimanche, le jour où il y avait notre séance de baptême, donc j'avais abordé la première partie de ces chapitres où on a un peu vu que l'Église était persécutée, mais d'une grande persécution, et cette persécution a poussé le croyant, les chrétiens de Jérusalem, en tout cas, d'aller vers d'autres contrées pour annoncer la bonne nouvelle, respectant ainsi, on va dire, un peu forcé la volonté du Seigneur qui était celle de commencer à prêcher l'évangile dans Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et ici, nous arrivons au point où Dieu est le maître d'œuvre. Dieu est celui qui contrôle son Église. Dieu est celui qui a le projet pour chacun de nous. Et Dieu est celui qui a le projet pour son Église. Bien entendu, nous prions, nous demandons la présence de Dieu, nous demandons l'appui de Dieu, mais Dieu est au contrôle de chaque détail de l'Église. Alléluia. Que son nom soit béni. Et là, on voit que Philippe, la sœur parlait tout à l'heure qu'elle a quitté un travail bien rémunéré, mais pour répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Ça, c'est magnifique. À tout abandonner tout ce que tu as, tout ce que tu as pu accumuler, tout ce que tu as pu gagner, et dire, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Ça, c'est une preuve de maturité spirituelle. Et on voit ici cet homme, Philippe. Je rappelle ce que je disais il y a 15 jours.
C'est un diacre de l'église de Jérusalem. Philippe passe par la Samarie. Philippe va gagner des âmes pour la gloire du Seigneur. Il va évangéliser à lui tout seul, on va dire, la ville de Samarie. Évidemment, le Seigneur étant passé par là, nous connaissons l'histoire de la rencontre de la femme samaritaine avec le Seigneur, où je vous ai dit l'autre jour que dans la Bible, il est marqué, il fallait que Jésus passe par là. Parce que les gens vivent dans la confusion. Ces Samaritains qui étaient en train de mélanger et la Torah et leurs pratiques idolâtres, il fallait que le Seigneur passe par là. Et quand Jésus passe par une ville, ça ne peut plus être comme avant. Évidemment, quand le Seigneur rentre dans une vie, même pour vous, pour moi, bien-aimés, ça ne peut plus être comme avant. Les choses doivent changer. Et Philippe, donc, suite à cette persécution, il est allé en Samarie, il a évangélisé la Samarie. Pierre et Jean vont venir pour prier pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais on voit ici que l'ange va se manifester à Philippe. L'ange va lui dire de quitter la Samarie pour aller sur Gaza, sur le chemin où c'est désert. Et Philippe va tout abandonner. Je retiens avec vous, si vous voulez bien, la Bible dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Verset 27, la Bible dit, il se leva et partit. Philippe ne sait pas poser des questions. Cet homme ne va pas dire, mais tu es vraiment un ange de Dieu, toi? Tu ne vois pas que je suis en train de gagner, moi tout seul, une ville là, et tu me dis de quitter ce que je suis en train de faire? Bien-aimés, combien nous devons être à l'écoute de la parole de Dieu? Combien nous devons être attentifs à ce que Dieu attend de nous? Philippe, il ne s'est pas reposé sur entre guillemets, la conquête de la Samarie, mais cet homme va tout laisser. Il répond tout de suite à la parole de Dieu. La Bible dit, il se leva et partit. Mais il ne part pas pour rien. Parce que quand Dieu te conduit sur un chemin, quand Dieu te conduit quelque part, c'est pour un but. Dieu ne va pas te conduire quelque part pour rien. Si Dieu te prend, Dieu te dit, quitte ce travail, parce que j'ai un travail, un autre pour toi, là où mon nom sera béni, là où tu seras plus heureux que maintenant, ne dis pas, mais Seigneur, mais moi je suis bien ici. Je vous ai donné mon exemple. J'ai dit, non Seigneur, mais là c'est, alléluia, ça c'est toi ça c'est Dieu. Et ça c'était pas Dieu. Parce qu'avec Dieu, on ne sait pas. Peut-être que c'est moins rémunéré, mais demain, c'est de bénédiction en bénédiction que tu vas aller. L'homme regarde toujours à ce qui attire. Ah, le patron te donne un gros chèque, dit, oh là là, merci Seigneur, je vais donner la dîme. D'accord, pas de problème. Mais l'avenir nous dira si c'était de Dieu ou pas. Mais en tout cas, Philippe, lui, il va tout laisser et il va répondre à l'appel du Seigneur. Que le grâce, je vais dire, d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Que le grâce de faire la volonté de Dieu. Vous savez, beaucoup d'entre nous sont parents. Vous savez, quand vous dites à votre enfant, vous lui dites, par exemple, de ranger la maison. L'enfant ne range pas la maison, il range sa chambre. Tu rentres le soir, tu trouves sa chambre bien rangée. Mais quelque part, tu dis, mais non, je ne t'ai pas dit de ranger ta chambre. Je t'ai dit de ranger la maison. Ce n'est pas la même chose. Quelquefois, Dieu nous demande, ou Dieu attend de nous des choses. Nous, on va se contenter de ce que nous, on veut. Et on dit, mais Seigneur, mais j'ai quand même fait. Oui, mais est-ce que c'était en harmonie, en accord avec le Seigneur? On a vu ces jours-là, l'autre jour, dans cette étude, qu'il y avait Saul des Tarse aussi, qui était sa méchanceté. Le fait que c'était quelqu'un de fanatique et religieux. On a vu son ignorance et son incrédulité, parce que lui-même le dira plus tard. On a vu qu'il y avait un autre personnage, Simon le magicien, qui tenait cette ville sous sa puissance diabolique. Mais quand le Seigneur est passé par là, quand Jésus a été annoncé, la Bible dit qu'il y a eu une grande joie dans cette ville. Et les Samaritains ont expérimenté l'amour du Seigneur, la bonté du Seigneur. Alors,
Cet après-midi, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, bien aimé, que tout homme, toute femme, évidemment, a besoin d'entendre le message de l'Évangile. Je vous dis ça, c'est par rapport à l'actualité. Vous savez, il se passe plein de choses dans le monde. Plein de choses qui se passent dans le monde. Hier encore, j'entendais qu'on a égorgé des gens comme ça gratuitement parce que tu es étranger, parce que tu n'es pas de ma religion ou tu es de notre pays. Je devais dire quelle folie. Quelle folie quand on voit ce qui se passe autour de nous. Nous ne pouvons pas rester insensibles à ce qui se passe dans le monde. Le chrétien que nous sommes, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Mais nous devons être attentifs à ce qui se passe autour de nous. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dira dans Luc chapitre 12, il dit aux pharisiens et à la foule, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Bien-aimés, nous sommes dans le temps de la fin. Le chrétien que nous sommes, nous devons nous préparer. Quand nous voyons toutes ces abominations, toutes ces atrocités autour de nous, je suis sûr que vous vivez comme moi, on ne vit plus comme avant. On ne sait pas où ça peut nous arriver. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer en sortant d'ici. On ne sait pas quelle information nous allons voir à 20h. Le monde est en ébullition et le monde est attaqué de partout. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous devons nous taire? Moi, je dis que c'est l'occasion pour nous de montrer que nous, on a un Dieu fidèle. Nous, on a un Dieu d'amour. Nous, on a un Dieu qui prêche, qui annonce l'amour de Dieu, mais aussi l'amour entre nous, on l'a entendu cet après-midi. L'amour entre les hommes. On ne va pas massacrer le voisin parce qu'il n'est pas comme moi, mais la Bible me dit de l'aimer. La Bible me dit de lui pardonner s'il m'a offensé. Bien-aimés, nous avons besoin d'annoncer le message du salut, la bonne nouvelle, l'évangile. Nous avons besoin de le partager. Raison pour laquelle je vous dis, bien-aimés, que tout homme, toute femme sur cette terre a besoin d'entendre ce message. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, d'ailleurs aux Romains chapitre 1er, c'est le verset que nous connaissons, l'homme de Dieu va dire, je me dois aux Grecs et aux barbares, chapitre 1er, verset 14, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. On est dans un monde où les gens ne savent plus où aller. Quel Dieu accepter? Même les gens dans leur religion se posent des questions. Est-ce que c'est vraiment ce Dieu-là que nous connaissons? Mais nous connaissons, nous, le véritable, le vrai Dieu, sauvé pour servir, le véritable, le vrai Dieu, l'unique. Je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, pour dire quoi? C'est pour dire que tout homme a besoin de se convertir. Mais les gens ne peuvent pas se convertir si nous, on ne bouge pas. Si nous, on ne fait rien. Si nous, on dit, bon, ça y est, alléluia Seigneur, merci, tu nous as sauvés. Nous allons continuer à devoir des massacres. Je ne vais pas dire que ça va s'arrêter. Mais, en tout cas, nous devons faire notre part. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ce que cet homme, l'eunuque éthiopien, va confesser. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et plus loin, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, n'importe qui. N'importe qui peut accepter Jésus, n'importe qui peut invoquer le nom de Jésus et être sauvé. Je me souviens quand je sortais évangéliser,
je choisissais, au fait, les personnes vers qui aller. Quand je voyais des gens voilés, je dis bon, c'est pas la peine. Je les mettais déjà dans mon catalogue, que ça c'est à part. Quand je voyais les jeunes avec les pantalons taille basse là, je dis bon, ça c'est perdu d'avance. Mais qui suis-je moi pour juger? On ne peut pas juger de ce que toi tu vas dire. Vous savez, quand Philippe va rencontrer l'eunuque éthiopien, il ne sait pas ce qui va se passer. Lui, il a répondu à l'appel de Dieu. Dieu lui a dit, quitte là, va à tel endroit. Et il a dit, merci Seigneur. Dieu a une armée, et l'armée obéit. Dans l'armée, on ne discute pas les ordres du chef. Quand le chef parle, oui, chef. Mais malheureusement, nous, dans l'église, quelquefois, on discute. Ah ben ouais, Dieu a vraiment dit ça. Bon, ça, on verra. Mais dans l'armée, là, nous chantons, nous sommes l'armée du Seigneur. Est-ce que nous obéissons aux ordres? C'est pourquoi le centenier, ça, ce n'est pas dans mon message, mais le centenier qui va venir demander le secours au Seigneur, que son serviteur est malade, il dit, mais moi qui suis soumis aux autorités, Seigneur, si tu dis un mot, j'ai dit à l'un va, il va. L'autre fait, il fait. Parce que dans l'armée, on ne conteste pas. On exécute. Le chef a dit, oui, chef. Mais si toi, Seigneur Jésus, tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. Alléluia. Cet homme s'identifie. Il voit, lui l'officier. Quand il donne des ordres, on obéit. Mais toi, Jésus, mais qui va résister à ton ordre? Quel microbe va continuer à provoquer de l'infection dans cette plaie si Jésus dit allez, sors de cette plaie? Quelle maladie va rester dans ton corps si le Seigneur lui ordonne de sortir de ce corps? Et cet homme-là avait compris. C'est pourquoi le Seigneur dira, même en Israël, je n'ai jamais vu une foi aussi grande. Un païen qui confesse la puissance du Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais la Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Nous souhaitons que les gens viennent au Seigneur. Nous prions pour nos familles. Je pense que c'est pour nous pleurons aussi pour les nôtres qui s'égarent. On veut que le Seigneur, s'il te plaît, je veux que mon père soit sauvé, ma mère soit sauvée, mes enfants. Mais si on ne bouge pas, mes frères, mes sœurs, il risque de ne rien se passer. Et ça, c'est terrible. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? S'ils n'en parlent pas. Si Philippe ne dit rien à l'eunuque, l'eunuque aurait continué son chemin, il serait resté dans sa méditation, il serait rentré chez lui sans progrès. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ça, c'est la question. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle à être de ces hommes, de ces femmes qui annoncent la bonne nouvelle du salut. On vit dans un monde tourmenté, on vit dans un monde enténébré, et on voit le diable s'agiter de partout, parce qu'il sait que le temps est compté pour lui. C'est bientôt la fin pour lui. Il sait que c'est pourquoi je vous dis que nous sommes dans le temps de fin. Quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, on ne doit pas s'affoler. Je ne suis pas en train de vous dire de vous affoler, mais de nous réveiller, mes frères, mes sœurs. De savoir que les temps que nous vivons là, ce sont les derniers, et que nous devons réagir. Et nous ne devons réagir qu'en annonçant la bonne nouvelle. Tout homme, toute femme a besoin de se convertir au Seigneur. Et vous savez, la conversion, c'est quoi la conversion? La conversion, c'est un changement complet d'orientation. C'est un volte-face de l'être tout entier vers le Seigneur. Les gens disent, moi je crois en Dieu. Mais en quel Dieu? Si tu crois en un Dieu que tu t'es inventé, et ce n'est pas le véritable. C'est convertir au Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Le Seigneur dira dans Matthieu 18, verset 3,
Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Si les gens ne changent pas de mentalité, si on n'annonce pas la bonne nouvelle pour que les choses changent autour de nous, bien aimés, et donc il y a des problèmes. L'homme a besoin de se tourner vers Dieu. L'homme perdu, l'homme violent, c'est ce que nous vivons. On ne peut pas. Moi, je suis bouleversé quand je vois des choses qui se passent autour de nous. Quand tu dois mettre 4 heures pour prendre l'avion qu'on prenait en 10 minutes, je ne sais pas si vous réalisez que comment le monde a changé autour de nous. Les choses sont en train de bouger. Et les gens se replient sur eux-mêmes parce qu'on ne sait plus comment faire. Quand on voit la Grande-Bretagne qui quitte l'Union européenne, ce n'est pas pour rien. Il faut toujours faire les liens avec certaines choses que nous vivons, mes frères et mes sœurs. Les gens se replient, ils disent non, mais quel est notre avenir? Mais ça, c'est la fin, nous sommes dans le dernier temps. Et les chrétiens que nous sommes, nous ne devons pas rester bras croisés. Ah bon, la Grande-Bretagne est sortie. Oh ben, ça va. Ah oui, il y a un attentat à Orlando. Et hier, je sais pas, au Pakistan ou au Bangladesh. Et demain, au Nigeria. Et ça ne nous dit rien. Et même chez nous, en France, Bataclan. Là, pour aller au stade, là, il y a toute une armada de policiers armés jusqu'aux dents, les hélicos. Avant, ce n'était pas ça. Avant, je prenais mon fils, j'allais l'emmener au stade tranquillement. Il y a quelque chose qui se passe. Et nous, on doit réagir. C'est maintenant ou jamais. Les gens doivent venir au Seigneur, connaître l'amour de Dieu. Jésus les aime, alléluia. Revenons à l'eunuque éthiopien. Évidemment, venir au Seigneur, chaque expérience est différente. Et chaque cas est particulier. Hein, si vous savez, moi je suis venu au Seigneur d'une façon, chacun de nous est venu de sa façon. Mais en tout cas, cet homme, c'est quelqu'un qui aimait Dieu. Déjà, c'est un païen. Il a fait plus de 4000 km et il a quitté son Éthiopie natale pour aller, la Bible dit, il est allé à Jérusalem pour adorer. Ce n'est pas un juif. Donc c'est quelqu'un qui aime Dieu. Il est en train de chercher le vrai Dieu. Cet homme, il n'est pas en train de vivre dans l'idolâtrie, mais il dit non, je sais qu'il y a un Dieu en Israël. Et il va chercher à connaître le vrai, le véritable. Chaque personne donc rencontre le Seigneur là où Dieu veut et quand Dieu le veut. Mais tous les hommes ont besoin de cette rencontre et de cette expérience pour bien commencer une nouvelle vie. Chacun de nous sommes ici chrétiens cet après-midi, mais chacun de nous a eu un moment, a eu son temps de rencontre personnelle avec le Seigneur. Et après, on continue. Le tout, c'est de persévérer. La Bible dit que cet homme, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace. Candace, c'était le titre de reine d'Éthiopie. Donc c'est un haut fonctionnaire, c'est pas n'importe qui. Et d'ailleurs, nous, ce n'est pas question de n'importe qui de rang social. La Bible dit quiconque, peu importe le rang social, tout le monde a besoin d'entendre le message du salut. Cet homme, c'est un haut fonctionnaire, surintendant de la reine d'Éthiopie, et qui va à Jérusalem pour adorer. C'est donc un étranger à Israël, mais c'est un étranger qui aime le Dieu d'Israël. C'est ce qu'on appelle les prosélytes. C'était des gens donc, qui sont gagnés au judaïsme, les païens qui intègrent le judaïsme. Et donc il a fait 4000 km pour aller à Jérusalem pour adorer. Et là, il a fini. Il est allé au temple. Il a adoré. Et il est sur le chemin de retour. Mais moi, je vais vous dire cet après-midi que cet homme n'a pas... Son âme n'était pas satisfaite. Il n'a pas étanché sa soif. Il est allé à Jérusalem, il a adoré, et là, sur le chemin de retour, cet homme est en train de dire, mais je rentre chez moi, il me manque quand même quelque chose, quoi. C'est la suite qu'il nous dit. Parce qu'il est en train de lire, mais il s'interroge. Et Dieu a prévu, parce que quand Dieu voit dans le cœur de quelqu'un de la bonne volonté, Dieu agit. Et Dieu a prévu cette rencontre avec Philippe. Cet homme est bien allé à Jérusalem, cet homme est bien allé au temple, mais le temple vivant, c'est Jésus. Il est allé adorer et il est sur son chemin de retour en train de lire le prophète
Ésaïe. C'est un homme qui désirait donc adorer le vrai Dieu. Il était à la recherche du vrai Dieu. Bien aimé, c'est un besoin chez l'homme, tout homme d'ailleurs, parce que l'homme a été créé pour cela, pour adorer. Vous connaissez le verset qui dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il ne faut pas croire, hein, tout homme, même celui qui se dit athée, il a peur de la mort. Il ne sait pas ce qu'il attend derrière. Tout homme, moi qui travaille à l'hôpital, je peux vous dire que quand tu vois les gens, oui, on n'a pas pris ma tension aujourd'hui, il y a la panique à bord. Parce qu'il ne sait pas. Mais on le vit tout le temps. Et ça, j'ai dit, mais Seigneur, oui, je ne sais pas, mais, parenthèse, je suis allé voir notre sœur, mamie Madeleine, l'autre jour à l'hôpital. Je bénis le Seigneur quand on voit la foi des gens. Ah là, on dit, c'est la deuxième expérience de l'Église, quand même, que je dois le dire, que je vis dans notre assemblée, des gens qui aiment le Seigneur et qui le manifestent même en dehors de l'Église. Il y avait une sœur qui est décédée quand on était au 105, je ne sais plus comment elle s'appelait d'ailleurs, comment? Je ne sais plus comment elle s'appelait, elle était décédée quand on était au 105. Voilà. Mireille, voilà. Et je suis allé la voir, à l'époque je sortais de l'école biblique, c'était en 2003-2004. Et je suis rentré dans la chambre, mais quel accueil! Quel accueil! Ah, pasteur, qu'est-ce que Dieu vous a mis sur le cœur pour moi? Oh là! Tu viens rendre visite à quelqu'un qui est malade, qui est dans son lit d'hôpital, tu as le cœur serré, mais la personne te fait un grand sourire, quoi. La personne n'est pas en train de se poser des questions sur ce qu'il attend, elle sait ce qu'il attend. Elle n'a pas eu peur de partir, cette sœur. Elle est partie, et c'est quelqu'un qui aimait le Seigneur, on le voyait dans l'assemblée, mais moi, personnellement, pour moi, c'est un témoignage vivant. Et là, j'ai été, il y a quelques jours, je suis allé voir Marie Madeleine, donc je suis allé d'abord à Sainte-Anne. On me dit, non, elle est partie, elle est à Cochin. On me donne l'adresse, enfin, on me donne le service, je m'y rends. On est tous les deux. Et là, elle me voit. Mon pasteur mignon. Elle dit à la dame à côté, c'est mon pasteur. Pasteur, vous savez, le Seigneur nous a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Ouf. Mais j'ai béni le Seigneur. Merci Seigneur. On a prié, je l'ai exhorté, et je lui ai dit des choses personnelles. Elle m'a dit, pasteur, j'ai compris. Et là, on voit que quelqu'un qui s'est donné toute sa vie au Seigneur et jusqu'au bout. Peu importe la suite. À moi, j'ai dit, si demain il y a quoi que ce soit, merci Seigneur pour ta grâce. Saisir la main du Seigneur. On ne sait pas ce qui nous attend, mais ce qui nous attend au-delà est meilleur que ce que nous vivons aujourd'hui. Mais le tout, c'est d'être fidèle jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, je disais que tout homme a dans son cœur la pensée de l'éternité. Tout homme a peur du lendemain. Mais quand on est avec le Seigneur bien-aimé, on n'a rien à craindre. C'est vrai, c'est difficile physiquement, mentalement, au niveau de la famille, des amis. C'est toujours une perte. Mais après, quand on sait que notre frère, notre soeur, mon père, ma mère a saisi la main du Seigneur, j'ai béni le Seigneur. Alors, cet eunuque a été à Jérusalem et il rentre donc chez lui. Et il est en possession du livre des livres, c'est-à-dire de la Bible. Il est en train de faire sa lecture, mais il est dans l'incompréhension totale. Il a fait le voyage, il rentre chez lui, quelque part bredouille. Il a le livre dans la main. C'est comme des gens, beaucoup d'entre nous, des fois, on a la Bible, mais comprenons-nous ce que nous lisons. Comprenons-nous ce que nous lisons. Saisissons-nous la pensée du Seigneur pour nous. Cet homme avait la Bible, hein? Enfin le parchemin d'Ésaïe, donc on va dire que c'est une partie de la Bible. Mais cet homme, ce qui est frappant aussi chez cet homme, c'est l'humilité. Ce matin, on l'a encore entendu, l'humilité précède la gloire. Il n'a pas eu honte de dire qu'il ne comprend pas.
Combien de gens, même s'ils ne comprennent pas, mais persistent dans l'ignorance. Plutôt que de dire, pasteur, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Ou même, j'ai médité tel passage, je bénis le Seigneur, il y a beaucoup de sœurs, frères de l'église qui viennent me voir aussi pour discuter de la parole, que Dieu les bénisse, se reconnaîtront. Mais ça, c'est magnifique. De dire que j'ai lu un passage dans Jérémie, dans Matthieu, mais pasteur, je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux m'expliquer? Ou que pas que le pasteur d'ailleurs, hein, on peut aller voir même un autre frère, une autre sœur. Tiens, j'ai lu tel verset, mais pourquoi ça parle de... Est-ce que tu peux m'éclairer? L'humilité. De ne pas jouer au spirituel, mais de savoir que j'ai un peu de connaissance, mais quelqu'un peut m'apporter un petit plus. Quelqu'un d'autre peut m'apporter un petit plus. Peut-être que moi, je n'ai pas compris, mais lui, il a compris, il pourra m'aider. Cet homme est dans l'incompréhension, mais cet homme est d'une grande humilité. Et Philippe va lui dire, comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que nous comprenons, nous, la parole de Dieu? Et cet homme, son humilité, c'est de dire, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Bien sûr, j'ai le livre dans mes mains. Bien sûr, je suis en train de lire le prophète Ésaïe. Mais s'il n'y a personne pour m'aider, je ne comprendrai jamais. Et là, j'étais à Jérusalem, je n'ai pas compris. Je retourne en Éthiopie, je n'ai toujours rien compris. Mais Dieu était sur son chemin, que le nom du Seigneur soit béni. Et là, la Bible nous dit, et il invita, comment le pourrais-je, verset 31, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. D'ailleurs, avant ça, au verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, si on ne fait rien pour les gens qui nous entourent, si on ne le côtoie pas, si nous, on est tellement spirituel qu'on ne veut plus parler à notre père, notre mère, notre soeur, parce que moi je suis chrétien et ils sont païens, ils sont perdus. Mais ils ne seront jamais sauvés. Ils ne seront jamais sauvés parce que personne, Dieu t'a mis là pour que tu puisses les éclairer. Mais si toi tu joues au TTS et au très très spirituel, qui ne côtoie pas les autres, parce qu'il ne veut pas se souiller, parce que oh non, moi je... Eh bien, ils ne seront jamais sauvés. Et la Bible dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Et comme Philippe, c'est quelqu'un qui répond spontanément aux ordres du Seigneur, la Bible dit, Philippe a couru. Je vais dire, mais quelle promptitude, quelle réactivité aux choses de Dieu. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure, que Philippe était en Samarie, avec des foules, en train de gagner des âmes, toute une ville gagnée au Seigneur par son ministère. Mais pour un homme, Dieu est capable de faire déplacer quelqu'un. Pour une âme qui a soif, qui a faim et soif de Dieu, Dieu est capable de faire bouger les choses. Et la Bible dit, Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Bien-aimé, avant de parler, il faut écouter. Philippe, il accourt. Philippe s'approche du char, il est à côté, mais Philippe ne s'est pas jeté sur l'Éthiopien, on va dire entre guillemets, pour commencer à lui bombarder des versets bibliques. Il entend ce que l'Éthiopien était en train de lire. Et là, Philippe lui dit, c'est là qu'il va lui poser la question, comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Dieu avait déjà préparé le terrain. Bien aimé, quelquefois, nous, on pense que, ah oui, mais Seigneur, mais moi je ne pourrais pas. Ah oui, mais moi je n'ai pas de mots pour, je ne sais pas comment prêcher, je ne sais pas comment gagner des âmes. Mais si Dieu t'a dévancé dans cette entreprise, toi, tu n'as qu'à faire la volonté de Dieu. Tu n'as qu'à répondre et Dieu lui-même agira. Alléluia. Et on voit ici, c'est cet homme qui a faim, qui a soif de Dieu, comment il va inviter Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et il va lire le chapitre que nous lisons souvent ici aussi lors de la Sainte Seine, l'Ésaïe 53. Et cet homme, c'est quelqu'un qui a faim du Seigneur, qui a soif. Il dit au verset 34, l'eunuque dit à Philippe,
je t'ai pris. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? On voit que c'est quelqu'un qui cherche, qui est dans la recherche. Il est en train de lire, mais est-ce qu'il ne comprend pas? Et la Bible dit, Philippe ouvrant la bouche. Ah, comme quoi il faut parler. Si on la ferme, bien aimé, les âmes vont passer à côté des bénédictions, les âmes vont passer à côté du salut, parce que nous, on n'a pas ouvert la bouche pour parler. Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Extraordinaire, ce que fait Philippe. Extraordinaire, je veux dire, cette rencontre. Parce que cet homme est d'une réceptivité fantastique. Cet homme, il est tellement en train de chercher que son cœur est tellement ouvert aussi qu'il reçoit ce que Philippe lui dit. La Bible dit dans le psaume 14, verset 2, « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. » Et cet homme était dans la recherche. Le monde, mes frères, mes sœurs, est dans la recherche de Dieu. Quand on subit ces choses-là qu'on voit là, par exemple, là, les attentats et autres, là, les gens pensent plaire à Dieu. Parce qu'on pense rendre un culte à Dieu en agissant de la sorte. Mais nous devons, nous, apporter la bonne nouvelle du salut. Commençant par ce passage, donc lui annonçant la bonne nouvelle. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Vous savez pourquoi il pose cette question? C'est un eunuque, c'est un homme castré. Et en Israël, ces genres de personnages ne sont pas admis au temple, même s'il est allé au temple, mais il doit aller au parvis des païens. Il n'a pas le droit d'aller vraiment adorer Dieu comme il se doit. C'est terrible pour lui. Peut-être que vous aussi, vous êtes comme eux. Je suis limité dans un petit espace. Parce que je suis unique. Je ne peux pas rentrer. L'autre jour, je vous parlais de Ruth. Mais pareil. Parce que les castrés, les Moabites et tout ça étaient exclus de l'assemblée d'Israël. Mais comme quoi, en Jésus, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Nous sommes tous un en Christ, alléluia. Il n'y a plus ni blanc, ni noir, ni jaune. Nous sommes un en Christ, alléluia. Raison pour laquelle cet homme s'interroge. Oui, tu m'as parlé de Jésus, tu m'as parlé de tout ça. Mais est-ce que je peux quand même être baptisé? Eh oui, et Philippe va lui répondre. L'homme va poser la question, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il suffit de croire. Peu importe l'état dans lequel tu es, peu importe ton péché, peu importe ton passé, peu importe ta vie, peu importe ton physique, ce qui importe c'est ton cœur. Si tu crois que Jésus est le sauveur du monde, le Fils du Dieu vivant, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, alléluia. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Extraordinaire. Moi je vous dis que, vous savez, la vie chrétienne se vit. La vie chrétienne se vit. Le chrétien manifeste le fait qu'il est sauvé. Bien aimé, c'est vrai que on passe tous par des moments difficiles, on connaît des situations, on connaît des choses, on vit des moments terribles, des fois il n'y a pas de travail, il y a des situations qui nous tombent dessus, mais de se dire, Seigneur, peu importe ce qui se passe. Il fit arrêter les chars, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Le mot qui est traduit par enleva, c'est le mot qui veut dire rapt. C'est le même mot qui parle de l'enlèvement de l'Église. Ce sera soudain, quelque chose de brusque. Ce sera quelque chose de pas préparé comme ça. Donc, la préparation, c'est maintenant. C'est au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce que nous vivons, par rapport à ce que nous constatons autour de nous, bien-aimés, nous devons être prêts. Extraordinaire. Cet homme ne s'interroge pas. Il sait une chose, qu'il est sauvé. La Bible dit que l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. L'eunuque, ce qui importait pour lui, il a saisi la main du Sauveur.
Il sait qu'il est sauvé. Il sait qu'il n'a pas fait le voyage pour rien. Là, il repart dans son pays, mais la Bible dit il repart joyeux. Parce que Jésus est passé par là, les tristesses sont balayées, les souffrances sont balayées, cet homme rentre chez lui joyeux. Et Philippe est parti. La Bible dit Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, faisant quoi? En évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Extraordinaire. Quel ministère, je vais dire béni. Quand on est sensible à la voix de Dieu, bien-aimé, il se passe des choses. Quand on est à l'écoute du Saint-Esprit, bien-aimé, il se passe des choses. Aussi bien pour nous qu'autour de nous, que pour les autres. Parce que Dieu veut se servir des hommes et des femmes sensibles à la voix du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous aide, en tout cas, à saisir cette pensée, cette volonté de Dieu pour nous, pour son Église. Que l'Église ne soit pas endormie, mais que l'Église se réveille pour annoncer les merveilles du Seigneur. Le monde vit dans des tourments terribles. Le monde vit il est déjà enténébré, mais il s'enfonce encore plus dans les ténèbres. Mais combien nous avons besoin d'apporter la lumière qui est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.